Combien de tests ont été plantés à cause, d'un tiers applicatif qui n'est pas dimensionné, d'un bouchon qui n'est pas activé ou, pire, d'un appel à un tiers, qui est payant? N'oubliez pas que notre métier consiste avant tout à réduire la complexité. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs à ne pas faire pendant une campagne de test de perf. C'est souvent une erreur de jeunes experts. Avec le temps, on réalise que l'aspect technique n'est qu'un moyen de fournir des résultats et de faire aboutir la campagne pour rassurer les projets. Il est important de lire les schémas logiques, les schémas d'infra, le DAT, pour avoir cette vision d'ensemble. Combien de tests ont été plantés à cause d'un tiers applicatif qui n'est pas dimensionné, d'un bouchon qui n'est pas activé ou, pire, d'un appel à un tiers qui est payant? On connaît la séquence, test unitaire, test nominal, test de stress, test d'endurance. Mais il ne faut pas oublier que la règle, c'est bien si le précédent test est KO, on ne passe pas au suivant. Autre phase toute faite, je préconise de jouer avec les cartes qu'on a en main. C'est-à-dire faire en sorte de s'ajuster, d'ajuster son planning par rapport aux résultats. C'est pas le planning qui dirige, ce sont les résultats du test. C'est-à-dire préparer ces fenêtres de test. Les contraintes d'environnement, les contraintes de disponibilité des experts, les différentes personnes, parfois des astreintes pour des tests qui doivent avoir lieu de nuit. Préparer ces jeux de données quand on a des grandes volumétries ou alors avec des données consommées. Et puis, quelque chose auquel je suis attentif également, c'est préparer son analyse dès la réalisation des scripts. C'est-à-dire prévoir des logs de sortie qui vont faciliter le travail. Euh, Tout le monde connaît bien sûr les résultats qu'on analyse dans Excel, bah, autant se faciliter le travail en ayant les bons séparateurs et les bons indicateurs dès le début. Ça conduit à réfléchir dès le début, dès la phase d'expression des besoins et de scripting, à réfléchir donc à ce modèle d'analyse qui sera à fournir au client. C'est tout à fait possible de scripter sans, prendre en compte, le métier ou leurs, préoccupations principales. Mais l'impact ne sera pas le même lors de la restitution. Toujours garder en tête à qui s'adressent les résultats. Les product owners ne sont pas des techniciens la plupart du temps et chaque métier a des spécificités. Et si on fait appel à des experts dans un domaine, c'est bien parce qu'ils peuvent avoir cette expérience particulière dans un secteur d'activité. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le bancaire va permettre de gagner du temps et avoir une meilleure compréhension des frameworks qui sont mis en œuvre dans sa campagne. Dernier petit point, mais toujours dans cette optique métier, éviter de jargonner. On ne devrait pas avoir besoin d'un traducteur pour se comprendre.